tu veux travailler au Canada en 2025, sache que cette vidéo peut littéralement changer ta vie. Oui, je dis pas cette phrase pour rien. Moi, j'aurais donné n'importe quoi pour tomber sur cette vidéo si j'avais été à ta place. Et ça fait des semaines vraiment que je fais des recherches sur cette vidéo et heureusement, je suis tombée sur une étude des Rashta, c'est une entreprise canadienne qui est dans le recrutement depuis 30 ans. Du coup, tout ce qu'ils disent, ce sont des choses avérées et qui sont sur le terrain parce qu'ils font ça depuis 30 ans et c'est une entreprise qui est là pour le recrutement. Voici les 15 emplois qui seront encore plus en demande ici au Canada avec ou sans diplôme. Là, je vais te partager aussi les salaires, comment les obtenir et surtout des petites astuces pour pouvoir te différencier et être le candidat qu'il leur faut. Cette vidéo devait être payante, mais aujourd'hui, je te le donne gratuitement. En échange, tout ce que j'ai à te demander, si tu trouves la vidéo utile, j'aimerais vraiment beaucoup que tu t'abonnes à ma chaîne parce que ça me soutient vraiment. Là, je te fais la vidéo. Il est minuit passé, je me suis toujours pas couchée. Ça fait déjà une semaine que je suis sur ce travail-là. Le temps de finir déjà le tournage, il sera 1h du matin et demain, je dois me réveiller à 8h pour aller au travail. Du coup, c'est un vrai travail, c'est du vrai temps que je prends pour faire ces vidéos-là. Et si tu peux juste faire un petit commentaire pour me soutenir, ça sera vraiment fort apprécié. Là, je sais pas si tu vas me croire, mais il est vraiment minuit passé. Voici mes recherches, voilà, de toutes les recherches que j'ai eu à faire de toute la semaine. Et là, il est minuit. Je sais pas si tu vois vraiment, mais parce que je peux pas te montrer avec mon téléphone parce que j'ai filmé avec mon téléphone. Là, aujourd'hui, on est le 26. L'idée c'est que tu aies la vidéo aujourd'hui, le 26. Donc, il y a une nuit blanche qui m'attend pour le montage. Et demain, je dois aller travailler. Yes! Du coup, si tu peux vraiment me soutenir à faire un petit like ou à t'abonner à ma vidéo, si jamais tu trouves mes vidéos utiles. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas ce qui se passe, mais ma caméra, elle est nulle de chez nulle de chez nulle. Il n'y a rien qui va. Salaire 60 000 à 78 000 dollars par an et qui peut mener à des postes plus hauts comme RH ou gestionnaire. Faut-il un diplôme? Oui, en général, un diplôme en administration ou en bureautique est demandé. C'est comme un chef orchestre de l'entreprise. Il organise tout. Il gère les dossiers, planifie les rendez-vous et répond aux mails. Des petits bons plans et astuces. Tu dois apprendre à utiliser les logiciels comme Excel et Outlook. Ça t'aide beaucoup. Et tu peux aussi te former en ligne. Beaucoup de formations gratuites existent pour ce domaine-là. Faut-il un diplôme? Non, pas besoin de diplôme. Les journaliers bossent surtout sur des chantiers. Leur boulot, transporter des matériaux, creuser, préparer les fondations. C'est un métier physique mais essentiel pour la construction. Comme bon plan, je te propose d'avoir le permis de conduire. Ça aide à trouver du travail plus facilement. Si tu as de l'expérience, tu peux évoluer et gagner plus. Parce que c'est bien payé. C'est payé entre 19,10 à 24,10 de l'heure. Et c'est toujours en demande. Du coup, si tu bosses bien, tu peux évoluer vers des postes mieux payés. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer ce travail, mais il faut un permis de conduire spécial, classe 1 ou 3. Les camionneurs transportent des marchandises d'un point A à un point B. Parfois, c'est sur des longues distances, parfois en ville. Je te conseille d'avoir une bonne playlist ou des podcasts pour ne pas t'ennuyer et aussi bien dormir avant de conduire. C'est hyper important pour la sécurité. Ça paye bien, ça paye 22 de l'heure à 27 dollars de l'heure. Il y a toujours du travail dans ce domaine. Salaire 43 800 à 50 200 dollars par an et on peut évoluer dans le domaine du médical. Faut-il un diplôme? Oui, en général, il faut une formation en pharmacie. C'est quoi le travail? La personne qui aide le pharmacien à préparer les médicaments, à conseiller les clients et à gérer les stocks. Les bons plans et astuces, apprendre les bases des médicaments courants, ça aide. Être rapide aussi tout en restant précis parce que la file d'attente peut être très longue et se former pour devenir technicien en pharmacie et gagner plus. Il faut une certification pour conduire un chariot élévateur. Le travail consiste à conduire un chariot élévateur pour déplacer des palettes et organiser un entrepôt. Les bons plans et astuces, c'est passer la certification le plus tôt possible pour trouver du travail plus vite. Avoir de l'expérience en entrepôt, ça peut aider. Travailler de nuit peut parfois être mieux payé. Ça paye 21,60 dollars à 27 dollars de l'heure. C'est toujours en demande et ça peut mener à des postes de gestion dans un entrepôt. Ici, pas besoin de diplôme, c'est un travail physique où tu déplaces les marchandises, organises les stocks et fais en sorte que tout soit bien rangé. Il faut bien être en forme, rapide et organisé. Salaire entre 21,60 dollars et 27 dollars de l'heure. Si tu bosses bien, tu peux devenir superviseur ou responsable d'entrepôt. Tu auras besoin d'un diplôme en finance, comptabilité ou économie.
Ton job, analyser les chiffres, suivre le marché, donner des conseils pour investir intelligemment. Il faut être bon en maths, à l'aise avec Excel et capable de prendre des décisions basées sur les données. Salaire 89 000 $ à 107 000 $ par an. Beaucoup d'opportunités dans les banques et les grandes entreprises. Besoin d'un diplôme en RH, administration ou psychologie. Tu vas recruter du personnel, gérer les conflits et t'assurer que les employés sont bien traités. Il faut être sociable, organisé et bon en communication. Salaire 71 000 $ à 95 000 $ par an. Tu peux évoluer vers des postes de directeur RH. Pas besoin de diplôme universitaire, mais il faut une solide connaissance. Tu installes, répares et entretiens les systèmes électriques des bâtiments. Il faut être précis, minutieux et bon en maths. Salaire 35 $ à 44 $ de l'heure. Après quelques années, tu peux devenir maître électricien et gagner encore plus. Besoin d'un diplôme en construction, génie civil ou gestion de projet. Tu calcules combien coûtera un projet de construction et aides les entreprises à éviter les mauvaises surprises financières. Il faut être bon en analyse, rigoureux et savoir négocier. Salaire 73 000 $ à 97 000 $ par an. Avec de l'expérience, tu peux devenir directeur ou même VP dans une entreprise de construction. Il gère la communication, planifie les rendez-vous et soutient les opérations quotidiennes, avec des salaires allant de 47 000 $ à 59 000 $ par an. Un diplôme d'études secondaires est souvent suffisant, mais des certifications ou un diplôme universitaire peuvent ouvrir la porte à des postes mieux rémunérés. Les comptables sont responsables de la gestion financière des entreprises. Ils suivent les revenus, les dépenses et assurent la conformité fiscale. Ce poste exige des compétences analytiques et une bonne maîtrise des outils numériques. Les salaires varient entre 56 100 $ et 102 000 $ par an, avec des possibilités de travail en entreprise ou en indépendant. Les associés aux ventes sont en première ligne pour guider les clients et maximiser les ventes. Il existe plusieurs types d'associés, allant de la vente au détail à la gestion des comptes clients. Ces métiers offrent une rémunération intéressante, avec des salaires entre 61 000 $ et 81 000 $ par an, et des opportunités d'évolution vers des postes de gestion. Les représentants du service client assurent une expérience fluide aux clients et gèrent diverses interactions. Ils doivent allier empathie et expertise pour fidéliser la clientèle. Ces rôles proposent une rémunération annuelle de 48 000 $ à 61 000 $ par an, avec de nombreuses perspectives d'évolution dans les secteurs du commerce et des services. Les réceptionnistes sont le premier point de contact des entreprises. Ils assurent l'accueil des visiteurs, la gestion des appels et l'organisation des tâches administratives. Présents dans tous les secteurs, ils gagnent en moyenne entre 43 000 et 53 000 $ par an. Ce poste peut mener à des carrières en gestion de bureau ou en ressources humaines. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à poser tes questions. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà posé une question sur ma chaîne savent à quel point je réponds de façon hyper précise et hyper personnalisée. Toutes les questions, je réponds aux questions et je donne vraiment des vraies réponses. Du coup, n'hésite pas si tu as des questions sur les postes, sur la vie au Canada en général ou n'importe quoi en gros là. Et sinon, prends soin de toi et prends soin de toi. Enfin, je ne vais pas encore te demander de t'abonner, je te l'ai dit 20 fois, quoi. Si tu l'as toujours pas fait et que tu n'as pas envie, on ne va pas t'obliger non plus à faire ce que tu n'as pas envie. Bref. Salut et bonne soirée. Moi, je vais veiller toute la nuit.